On va parler de flamme. Plutôt, on va utiliser la flamme pour savoir comment est-ce que, notamment l'intelligence artificielle, peut permettre d'avoir un service qui est bien meilleur pour le consommateur. Mais déjà, pour cadrer l'exercice, la première question, c'est à quoi sert une flamme? Et en fait, une flamme, c'est un objet absolument essentiel. Si la flamme n'existait plus sur la surface de la Terre aujourd'hui, on aurait, en termes de personnes qui seraient malades gravement ou qui décéderaient, un Covid constant. Donc en fait, le fait d'apporter la flamme est absolument clé, avec deux dimensions notamment. La première, la sécurité, on parle de feu, et la deuxième, également, je vais l'appeler souveraineté. En bref, être capable de pouvoir assurer de continuer à apporter des briquets et donc des flammes. Alors avant de commencer également, pour continuer à cadrer l'exercice, on va faire disparaître deux mythes. Le premier, c'était mieux avant. Non, en tout cas dans les briquets, c'était vraiment pas mieux avant. Les anciens briquets des années 50, c'est environ 60-70% d'impact environnemental de plus. La deuxième chose, mais les allumettes, c'est la solution. Les allumettes, c'est entre 3 et 9 fois plus d'accidents et un impact environnemental qui est sans commune mesure plus important que des briquets. Alors, dans un monde où le nombre de flammes va augmenter de façon encore plus importante, comment est-ce qu'on fait? Et c'est là où la technologie a un rôle absolument clé. Alors, la première chose, quand on parle de BIC, en fait, quel est le savoir-faire de la société? Simplement, d'apporter et de déplacer la complexité du produit vers la machine. Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien ce briquet-là que vous avez tous croisé un jour ou l'autre, c'était l'autre, il a 19 pièces. Les concurrents en ont 35. Et vous allez me dire, super, mais quel est l'intérêt? Il y a une différence colossale entre les deux, au-delà du fait d'avoir moins de pièces et donc moins de matière, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est notamment le seuil de la capacité d'assemblage et de désassemblage. Quand on dépasse 25 pièces, ça pose des questions et des problèmes sérieux pour être capable de pouvoir récupérer de la matière donc pure. Moins de pièces également, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus de fiabilité, parce qu'il y a moins d'erreurs dans les pièces, des meilleures cadences de production, ça semble assez évident, moins de matière, moins de coûts également. Et ça, c'est possible grâce à la production. Un exemple tout simple, quand on a une valve qui va transformer le gaz liquide en gaz gazeux, qu'on va enflammer après, eh bien cette valve, nous, c'est 3 pièces. Pour un briquet importé, c'est entre 12 et 15 pièces. Très bien. Mais ce qui nous permet de faire qu'en 15 pièces, on fasse le même travail que 12 à 15 pièces, c'est qu'on va travailler nos pièces au micron. Et donc, en fait, la technologie est absolument fondamentale parce qu'on va troquer, entre guillemets, des pièces par une technologie qui est beaucoup plus avancée. De la même façon, on utilise énormément le laser couplé à l'intelligence artificielle et la vidéo couplée à l'intelligence artificielle. Ça marche extrêmement bien. Ça a une énorme efficacité, pour être tout à fait honnête, bien meilleure que l'œil humain. Sauf que l'œil humain, il regarde beaucoup de choses sur lesquelles également on ne l'a pas briefé. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure de savoir en quoi l'homme a un rôle à tenir, l'humain a un rôle à tenir. Mais en tout cas, la technologie est absolument clé quand on va parler de trier les produits pour pouvoir les recycler. Si on n'a pas l'œil de la caméra couplée à l'intelligence artificielle, c'est juste inenvisageable, en tout cas pour notre marché. On utilise également de la tomographie liée à l'intelligence artificielle. Donc en fait, la tomographie, c'est réussir à représenter l'objet en 3D. Ça, on peut le faire en production, on peut le faire également quand on veut récupérer des briquets et vérifier comment est-ce qu'ils sont à l'intérieur. Et également, et ça semble assez loin pour un briquet, mais on va jusqu'à la biotechnologie. On a un programme de recherche scientifique qui a été lancé il y a 7 ans, qui aboutit maintenant. Et toute la question est maintenant de savoir comment est-ce que pour vérifier un batch de plastique recyclé qui est arrivé ce matin, je ne vais pas utiliser des larves d'oursins ou de moules et attendre 8 mois pour avoir ma réponse,
mais pouvoir avoir une première réponse juste en quelques heures. Et donc réussir à répliquer en partie ce que la biologie permet de savoir sur un temps long, mais la technologie permettant de pouvoir accélérer la réponse, même si c'est plus grossier. Alors, il y a quand même des conditions pour pouvoir faire tout ce que je vous ai dit là. Et ces conditions, dans beaucoup d'entreprises, elles n'existent plus, beaucoup d'entreprises industrielles. La première, c'est d'avoir sa R&D appliquée toujours présente sur place. Ça, régulièrement, on l'a encore. Ensuite, avoir un bureau d'études, les bureaux de dessin industriel. Ça, c'est beaucoup plus rare. Ensuite, les ateliers d'outillage. Alors ça, il n'y en a quasiment plus maintenant en Europe occidentale, et même plus généralement en Occident, il n'y en a plus. Et enfin, les ateliers d'ajustage, qui sont le montage et la mise au point de la machine avant qu'elle passe en production. Donc ça, ce sont des éléments qui sont absolument clés, qui sont rares aujourd'hui, et c'est d'autant plus dommage qu'ils sont clés pour apprendre. Pour apprendre, on a besoin d'avoir des boucles extrêmement rapides entre les tests et la réponse que l'on a derrière, évidemment les corrections qui viennent après. Ces boucles-là sont clés notamment pour le recyclage. Recyclage, mais ça peut être également du reconditionnement. Ce sont tous ces éléments d'apprentissage qui sont absolument clés. L'humain est critique pour plein de raisons. Et l'une des raisons toutes simples, c'est que si on oublie l'humain, eh bien la technologie peut complètement déresponsabiliser les personnes en usine, les opérateurs, les mécaniciens. L'intelligence artificielle est extrêmement intéressante, mais honnêtement, rien ne bat l'œil d'un opérateur ou d'un mécanicien qui est sur sa machine toute la journée depuis des années, voire des dizaines d'années. Il va voir des choses avec un œil extrêmement critique. Le pouvoir, donner le pouvoir au terrain est l'une des solutions qui complète extrêmement bien la technologie. Et le bon sens est également la fondation de beaucoup de choses. Ce briquet que je vous ai montré tout à l'heure, il a été créé dans les années 80. L'éco-conception n'existait pas. Et pourtant, il était éco-conçu dès le départ. Mieux, il est démontable en 4 mouvements. Et on ne savait pas à l'époque qu'on allait le démonter. Pourquoi ? Le raisonnement qui est derrière est simplement du bon sens. Le partage également. Nous partageons avec beaucoup de personnes, des ONG, des scientifiques, des chercheurs, d'autres entreprises, maintenant même des diplomates, pour justement permettre de croiser nos cartes de la compréhension du monde de demain. Et ça nous permet de gagner énormément de temps avec un impact extrêmement concret sur des produits. Par exemple, ce produit-là a été inventé non pas par notre service marketing, il a été inventé par des anthropologues et des sociologues. Et après, le marketing s'en est saisi. Et les exemples de ce type-là, il y en a beaucoup d'autres. Un autre qui semble évident aujourd'hui, c'est l'accès aux matières premières et sécuriser ces approvisionnements en ayant des fournisseurs beaucoup plus proches des usines. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire en 2016 grâce aux échanges que l'on avait avec des ONG à cette époque-là qui alertaient sur les risques sur la rareté des matières premières. Donc en bref, joindre les technologies avec l'humain est absolument la recette qui pour nous fonctionne le mieux. Mieux que cela donne des voix qui sont dissonantes et dans un bon sens par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme débat sur la sobriété, la frugalité, où en fait tout ça c'est empreint de retour en arrière, de risque. Non. Quand on parle d'un briquet aujourd'hui tel que celui que je vous ai montré, qui n'a que 19 pièces comparé à un concurrent à 35, on a un bien meilleur service, beaucoup plus sûr, qui fonctionne beaucoup mieux, bien plus durable, bien plus développement durable, et pour un prix par flamme qui est seulement de 1/3. Donc ça coûte beaucoup moins cher pour un service qui est bien meilleur. Donc en bref, il ne s'agit pas, quand on parle de sobriété, dans ce cas-là, de retour en arrière. Non, le briquet des années 50 n'était pas meilleur, loin de là. Et aujourd'hui, ce que l'on a comme briquet sur le marché et comme nouveau briquet qui arrive
est bien une solution qui nous permette d'être cohérents avec les nécessités à venir sur notamment les aspects environnementaux. Merci.